Cet homme est un fou absolu. Alors qu'il est un parrain de la mafia qui tue sans cligner des yeux, il s'est rendu dans une société de sécurité pour devenir convoyeur de fonds avec un salaire mensuel de 3000. Lors du test de tir, il vise délibérément les bords et ne touche pas le centre de la cible. Lors de l'entraînement physique, il est essoufflé après avoir soulevé des haltères à 2 reprises. Il contrôle précisément ses résultats pour obtenir exactement 70, la moyenne tout juste suffisante pour réussir, et se fait passer pour un minable incapable de faire de mal à une mouche. Tout le monde pense qu'il est un bleu. Jusqu'à son premier jour de travail, où le fourgon blindé rencontre des braqueurs. Ces bandits maîtrisent le chef des gardes et les menacent pour qu'il jette tout l'argent liquide dans la benne de leur pick-up. Le collègue au volant est mort de peur sur le coup, mais Jack reste extrêmement calme. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole. Leave this to me. Jack jette docilement les billets dans la benne du véhicule adverse. Pendant ce temps, un sac tombe par accident sur le sol. Le braqueur est obligé de descendre pour le ramasser, sans savoir qu'il est déjà tombé dans un piège. Sorry, pal. Jack fait tomber son masque de faiblesse, chaque tir atteint précisément les points vitaux des adversaires, et l'ensemble de la manœuvre est d'une fluidité parfaite. Les 2 braqueurs restants se tiennent en embuscade sur le côté, Jack change de chargeur sans précipitation, et une fois que les adversaires ont épuisé leurs balles, il remonte son pantalon. Les bandits, terrifiés, fuient vers l'entrepôt, mais ils ignorent que, dès que ce chauve vous a dans le collimateur, personne au monde ne peut en réchapper vivant. Who'd you work for? Suck my fucking dick. Suck your own dick. Après avoir éliminé cette personne, Jack s'en va calmement, ne laissant derrière lui qu'un groupe de collègues au visage empli d'incrédulité. Jack n'y prête pas plus attention, il s'avance simplement seul pour soulever les masques des braqueurs un par un. Et cette action a précisément pour but de chercher le meurtrier qui avait tué son fils auparavant. C'est juste dommage que la personne qu'il recherche ne se trouve pas ici. Mais cette vengeance consistant à cacher son jeu pour mieux frapper, ne fait que commencer. Il y a exactement 5 mois, Jack est sorti avec son fils John. En chemin, il est descendu seul de voiture, affirmant à John qu'il allait acheter un casse-croûte, alors qu'en réalité il observait l'itinéraire du fourgon blindé, en préparation d'un futur braquage. Cependant, à sa grande surprise, à peine le fourgon blindé était-il sorti qu'une autre bande de braqueurs les a devancés. Puisque leur voiture était garée sur les lieux du braquage, John a été rapidement maîtrisé. Pendant ce temps, un convoyeur en luttant a arraché le masque d'un des bandits, qui a immédiatement tué pour l'empêcher de parler. Simplement parce que John a jeté un coup d'œil de trop, l'individu a pointé son arme sur lui, pourtant innocent. Arrivé en retard, Jack a regardé, impuissant, son fils tomber dans une mare de sang. Il s'est précipité comme un fou pour tenter de sauver l'enfant, mais il a seulement été accueilli par une rafale de balles impitoyables. Touché par balle et s'effondrant au sol, la seconde précédant la fermeture de ses yeux, Jack a profondément gravé les traits du visage du braqueur jusque dans ses os. Les braqueurs pensaient qu'il était condamné, mais après 3 semaines de chirurgie et de réanimation, les médecins l'ont littéralement arraché des mains de la mort. Une fois guéri de ses blessures, Jack entame immédiatement son plan de vengeance. Pour enquêter sur l'identité des braqueurs, il a approché un haut fonctionnaire de la CIA, et les 2 parties ont conclu un accord. La police fournit la liste des gangs, Jack agit en tant qu'homme de main pour nettoyer les racailles qui donnent des maux de tête à la police, et les autorités fermeront les yeux. C'est le sale marché conclu entre le milieu de la criminalité et les forces de l'ordre. Les autorités exploitent sa colère pour en faire un nettoyeur, et il utilise les privilèges des autorités pour se venger, chacun y trouvant son compte. Alors Jack et ses hommes se lancent dans un véritable massacre, et les suspects figurant sur la liste sont rapidement et totalement éliminés. Mais même ainsi, il n'a toujours pas pu trouver le véritable meurtrier de son fils. Juste au moment où Jack ne trouve plus aucune piste, les mots de son homme de main lui font une suggestion, plutôt que de chercher aveuglément à l'extérieur, mieux vaut s'infiltrer à l'intérieur pour faire le tri. Illuminé par cette seule remarque, Jack disparaît dès lors dans la nature. Il falsifie une nouvelle identité et s'infiltre dans l'entreprise de convoyage. Pourtant, peu de temps après son arrivée, il devient une célébrité dans l'entreprise grâce à ses formidables compétences, au point que même ses collègues féminines viennent ouvertement flirter avec lui. Le lendemain, Jack travaille comme d'habitude, et en conséquence, il recroise des braqueurs sur la route. Les méthodes de cette bande sont visiblement beaucoup plus habiles. Il tire d'abord en l'air pour disperser les passants, puis utilise des pistolets à peinture pour couvrir les vitres du véhicule. Et l'utilisation de peinture en spray pour bloquer la visibilité est fréquente dans les véritables braquages de fourgons blindés, car comme les fourgons résistent aux balles et aux chocs, leur seule faiblesse est l'impossibilité de voir la route pour pouvoir s'échapper. Dès l'instant où la vision est perdue, la peur humaine face à l'inconnu provoque un effondrement psychologique instantané. Avec en prime le lancer d'une grenade lacrymogène à l'intérieur, le chef d'équipe descend très vite du véhicule pour se rendre. Jack profite également de l'occasion pour ouvrir le compartiment arrière. Cependant, lorsque les braqueurs discernent le visage de Jack à travers la fumée épaisse, ils réagissent instantanément comme s'ils avaient vu un fantôme et prennent la fuite en panique. Il s'avère que cette bande de braqueurs n'est autre que les propres hommes de main de Jack. C'est ce qu'on appelle s'attaquer aux siens par inadvertance. Très vite, l'incident attire l'attention de la direction, qui fait également appel à la police pour enquêter sur Jack. Les policiers trouvent cela très étrange. What the fuck was it, Mike?
L'argent était clairement étalé sous leurs yeux, alors pourquoi les braqueurs se sont-ils soudainement enfuis? Quant à Jack, son expression reste impassible du début à la fin, et il se contente de dire qu'il n'en sait rien lui non plus. Immédiatement après, la police lui diffuse la vidéo de surveillance d'un précédent braquage, dans l'espoir de voir si Jack peut identifier un quelconque lien entre les braqueurs. À cet instant, une pointe de colère se dessine immédiatement sur le visage de Jack, car les images enregistrées dans la vidéo sont précisément celles du jour de l'assassinat de son fils. Jack réprime de toutes ses forces son immense chagrin, et parvient finalement à se tirer de l'interrogatoire de la police. Mr. Hill? Il pensait avoir réussi à berner tout son monde, mais en réalité, la police avait déjà fait toute la lumière sur son passé, et a simplement fait exprès de ne pas le démasquer sur le moment. Par la suite, les policiers rapportent immédiatement la situation à leurs supérieurs, mais après avoir écouté le rapport, celui-ci leur ordonne de ne pas s'en mêler, en leur demandant de faire semblant de tout ignorer de la situation et de continuer à laisser Jack dans la compagnie de convoyage. As far as you're concerned, he's just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? Loud and clear. En un clin d'œil, cela fait déjà 5 mois d'affilée que Jack y travaille. Il travaille tout en faisant profil bas, tout en enquêtant secrètement sur la taupe infiltrée dans l'entreprise. Ce jour-là, alors que lui et le chef d'équipe viennent d'achever une mission d'escorte et retournent vers l'entreprise, le chef d'équipe avoue sans prévenir qu'il est lui-même la taupe des braqueurs, et qu'il a l'intention de profiter de ce Black Friday pour faire équipe et réaliser un nouveau gros coup. Et si le Black Friday a été choisi, c'est parce qu'en ce jour, tous les grands centres commerciaux des États-Unis font des soldes, ce qui en fait le jour avec le flux de trésorerie le plus élevé de toute l'année, et la quantité d'argent liquide dans les compagnies de transport de fonds est souvent plusieurs fois, voire une dizaine de fois supérieure à la normale. With me now? I'm with you 100%. Le chef d'équipe ignorait totalement que Jack n'attendait précisément que ce jour. What's in it for me?